Bonjour, bonjour. Bonjour les soignants. Dis bonjour Jean-Yves. Bonjour. Bonjour les soignants. Bonjour les soignants en herbe, les infirmiers en herbe. Voilà, nous venons avec Jean-Yves par cette vidéo. Vous parlez du stage infirmier en EHPAD. Oui, le stage infirmier. Le stage infirmier en EHPAD, c'est un stage très, très important. Ouais. Jean-Yves, nous allons aborder ce sujet-là. Très important, parce que Oui, voilà. Et comme d'habitude, il faut parler un peu fort, Jean-Yves. Je fais toujours la guerre à Jean-Yves parce qu'il ne parle pas assez fort. Il est timide, mais non, il n'est pas vraiment timide. Il sait parler fort, donc il va parler un peu fort. Voilà, donc le stage infirmier en EHPAD, pendant la formation infirmière, il y a différentes sortes de stages. Donc, il y a le stage qui est intitulé stage auprès d'une collectivité pour les soins en collectivité à la personne. Souvent, c'est des stages où on fait en EHPAD. Voilà. Alors, quand vous venez en EHPAD, déjà, le minimum à savoir, c'est la définition de ce que c'est que l'EHPAD. Alors, c'est quoi l'EHPAD? C'est quoi la définition? C'est l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voilà. Alors, Jean-Yves, je te laisse dire un peu d'où viennent les résidents qui sont dans l'EHPAD. Ils viennent en provenance d'où? Le plus souvent, les résidents en provenance qui viennent en EHPAD, ils viennent soit de domicile ou soit d'une hospitalisation. C'est-à-dire, ils peuvent soit quitter à l'hôpital et directement rentrer en EHPAD en nécessaire, le plus souvent, ou soit directement quitter à la maison parce qu'ils ont fait plusieurs chutes à répétition, ils ont un métier à domicile difficile. Voilà, donc quand le médecin qui les a reçus à l'hôpital après une chute, un exemple, juge que le résident, parce qu'on n'est pas nous on dit résident. Oui, on ne dit pas patient, il faut dire voilà. Résident, voilà. Parce que c'est leur lieu de vie. Voilà, donc quand il juge que le résident n'a plus de fonction, n'a plus toutes les facultés pour rester à la maison, donc il décide de le mettre en maison de retraite, en EHPAD. Donc le plus souvent, ils viennent de la maison ou soit ils viennent d'une hospitalisation à l'hôpital. Voilà, donc j'ai envie de vous expliquer la provenance des personnes qui sont en EHPAD. L'âge moyen, pour être admis en EHPAD, il faut avoir à partir de 60 ans, 70 ans. Oui, voilà. Et en EHPAD, de plus en plus, on trouve des personnes centenaires. Il y a tellement de centenaires en EHPAD que c'est un grand plaisir de s'occuper d'eux. Donc, quand vous venez en stage en EHPAD, la plupart des étudiants viennent à reculons, mais vraiment, c'est à tort. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'abord d'effacer complètement de votre tête des idées que vous avez reçues concernant les personnes âgées. Les idées, le style, comme dans le film Tati Daniel, que je vous conseille d'aller regarder. Les personnes âgées ne sont pas tous comme Tati Daniel. Donc déjà, je vous conseille de regarder ce film qui est sorti en 1990, qui illustre à peu près ce qu'est une personne âgée, enfin la méchanceté, l'aigreur, de tout quoi. Mais les personnes âgées ne sont pas comme ça. Voilà. Alors, quels sont les différents les différents soignants, les différents personnels qu'on rencontre en EHPAD? Bon, en EHPAD, d'abord, il y a déjà un médecin. Il y a toujours un médecin coordinateur. Bon, pas toujours, mais il faut qu'il y ait un médecin coordinateur. Oui, il y a toujours un médecin coordinateur. Voilà, toujours un médecin coordinateur, c'est lui qui va coordonner